T03 est une petite citadine de 5 portes. Elle est l'option idéale pour les personnes qui recherchent une voiture électrique compacte, stylée et adaptée au trajet urbain. Pour moi, depuis Milan en Italie, eh bien, je lui trouve un design qui fonctionne. Elle aborde des couleurs fraîches et pétillantes qui la rendent attirante avec un petit côté kei-car directement inspiré du Japon. Du blanc au noir, en passant par le gris acier, le gris graphique, le bleu glacier, le rose poudré et même le vert safari, la Leapmotor T03 allie style citadin et maniabilité au premier abord. L'une des caractéristiques de la Leapmotor T03 est d'ailleurs son autonomie en ville, avec 417 km d'autonomie possible sur une seule charge. Plus besoin normalement de se soucier de la distance entre les destinations, surtout chez nous en Martinique où le kilométrage est faible chaque journée. De plus, sa fonction de recharge rapide permet d'atteindre les 30 à 80% de remplissage en seulement 36 minutes avec un courant continu ou en 3 heures et 30 minutes à domicile avec un courant alternatif. Avec une longueur de 3,62 m, la T03 est 10 cm plus courte qu'une Spring et 5 cm plus court qu'une Fiat 500i. En largeur, ces 1,62 m sont à comparer au 1,58 m de la Sprint ou au 1,68 m de la 500i, la Fiat 500i bien sûr. Quant à la hauteur, son 1,57 m de haut permet de loger 2 grands adultes à l'arrière, voire même vous pouvez loger 2 enfants dans leur siège ou dans leur réhausseur respectif sur la banquette qui se rabat donc d'une seule pièce. Ce qui est amusant quand on sait que certains gros SUV coupés ne le permettent pas. Le coffre propose 210 litres de volume, c'est tout de même rikiki, c'est moins que la Sprint à 270 litres mais mieux que la 500i à 185 litres. Ce coffre passe à 880 litres siège rabattu. Ouf! La Leapmotor T03 est équipée d'un moteur synchrone à aimant permanent qui délivre une puissance de 80 kW, 109 chevaux et 158 Nm de couple à comparer aux 65 chevaux de la plus puissante des Sprint. Le moteur est associé à une batterie lithium fer phosphate LFP d'une capacité brute de 41,3 kWh, soit environ 38 kWh utiles, situé sous le plancher de la voiture. La consommation annoncée est de 15,7 kWh au 100 km, ce qui autorise 285 km d'autonomie en utilisant donc des routes mixtes et jusqu'à 417 km en ville, comme je vous le précisais. Mais ce n'est pas tout, électrique oblige, les 158 Nm de couple répondent immédiatement et permettent sans nul doute des insertions sur notre rocade ou dans les ronds-points en toute sécurité. Il faudra faire sans Android Auto ni Apple CarPlay, et oui, 10 systèmes d'aide à la conduite de dernière génération sont malgré tout bien là. L'ACC, le CCS, le FCW, l'AEB et j'en passe. Le verrouillage en cas d'alcoolémie positive par exemple. Vous aurez également le frein à main électrique, la climatisation automatique, le volant en cuir synthétique, les rétroviseurs à réglage électrique, les vitres avant et arrière électriques, une clé Bluetooth, un capteur de stationnement arrière et la caméra de recul. Un toit panoramique avec pare-soleil électrique. Côté infodivertissement, une interface intuitive avec un écran de 8 pouces, une console centrale de 10 pouces. Vous aurez donc la navigation, le Wi-Fi et 4G, un contrôle des implications, des jantes en alliage de 15 pouces, 2 airbags conducteurs et passagers avant, 2 airbags latéraux et 2 airbags latéraux arrière.
Côté route, eh bien, s'ajoute à la douceur de la propulsion électrique des commandes plutôt agréables dans un environnement urbain. La définition de la dalle d'instrumentation de 8 pouces et de l'écran tactile de 10,1 pouces sont à la hauteur des exigences. Cet écran qui commande l'intégralité des fonctions du véhicule, dont la climatisation, mais oblige parfois à naviguer sur de nombreux menus et sous-menus. C'est le prix à payer pour profiter d'une atmosphère épurée mais de bonne facture finalement, dans une ambiance illuminée, du beau soleil italien quand il est là, parce qu'on a eu beaucoup de pluie cette semaine, grâce donc au toit panoramique de cette petite voiture. N'oublions pas que ma Leapmotor T03 doit permettre à beaucoup aux Antilles et en Martinique de pouvoir enfin s'équiper d'un véhicule électrique avec une tarification raisonnée. Il est question qu'elle arrive sur notre île à moins de 20 000 €. Sa direction dans l'assistance est réglable selon 3 modes, n'est peut-être pas la plus précise de son segment, mais elle se fait oublier en ville et son freinage adopte une consistance naturelle. La régénération de la batterie au lever du pied varie selon les 3 modes de conduite, éco, normal ou sport. Conciliante sur les petites aspérités, la T03 se montre particulièrement confortable au quotidien, même si son amortissement un peu lâche incite à ne pas aborder les dos d'âne trop rapidement. Les imposants montants de pare-brise qui empêchent une super visibilité latérale en ville s'oublient vite face à ses autres qualités. Sur les routes en Italie, aux abords de Milan, je m'inquiétais un petit peu sur la chose des pneus, mais finalement les choses se sont plutôt bien passées. On a été un petit peu arrosé par la pluie, la voiture, je peux vous le garantir, tient vraiment bien la route. Elle est très agréable à conduire, même dans des conditions un petit peu particulières. Après tout, sa vocation est de multiplier les courts trajets justement en ville. Elle est faite pour ça, elle est facile à prendre en main. Elle me fait penser à une Twingo, telle une puce de la route. Elle se faufile dans un silence absolu. Encore un point positif pour la T03 de Leapmotor. Allez, ajoutez à cela un bon tube italien du moment et une sono plutôt agréable. Et me voilà il più felice del mondo. Mais c'est déjà le retour en Martinique. Je rêve de linguine au lambi. Ciao!